I don't know if you can give it in French. Mesdames, messieurs, le thème de ce matin, pourquoi dit-on que Dieu est le même? Et pour n'est-ce pas, développer ce thème ce matin, on a la prophétesse Geneviève et Kani qui vient de Yaoundé pour nous. Parce que ce thème a deux sens, quand j'entends. Pourquoi dit-on que Dieu est le même? Dans notre sens, est-ce que c'est pour dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain? C'est-à-dire que ce qu'il faisait avant, est-ce que c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui? Dans notre sens, les gens se posent la question, pourquoi dit-on que Dieu est le même? Est-ce que, parce que d'autres disent que Dieu, c'est Jésus, Dieu, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tout ça, c'est Dieu? Donc, il y a des questions qui fusent dans nos têtes. C'est pour ça que je vais poser ma première question ce matin à la prophétesse de savoir, qui est derrière le thème, pourquoi dit-on que Dieu est le même, prophétesse? I think before that, maybe she can answer what, like, the main word of the topic, like what it means by God is the same. Okay. Before you go to Kavino's question. What does it mean by God is the same? Ok. Bonjour bien-aimés qui nous regardez à STV. Je dis merci déjà à STV qui nous donne le privilège de propager la bonne nouvelle dans le monde entier. Soyez toujours bénis dans cette auguste entreprise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, le thème de ce matin, comme Dieu l'a voulu, pourquoi ce verset biblique qui dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous retrouvons ce verset biblique dans Hébreux 13, 8 et interprété dans d'autres versets bibliques d'une autre manière. Oui, pourquoi Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Bien-aimé, Jésus-Christ dit dans Luc 18, verset 8, il dit, est-ce que quand il rentrera, il trouvera encore la foi sur la terre? Parce que véritablement, lorsque nous regardons aujourd'hui, les gens ont envie de biaiser même la parole de Dieu. Voilà. Les gens croient que Dieu est changeant. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a été, il est et il sera toujours. Amen. Le Dieu de miracles, le Dieu tout-puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ, ça ne changera plus jamais qu'il a accompli la mission salvatrice pour nos âmes. Amen. Amen. Pour nos corps, pour notre être. Parce que quand on dit le salut c'est corps, âme et esprit. Et oui, c'est ça le salut. Et il y a des directives. Le salut de l'âme, c'est pour entrer au paradis. Jésus-Christ nous a réconciliés avec notre Dieu créateur. Afin que nous, le paradis qu'on nous avait chassé à cause du péché, qu'on puisse encore avoir le pardon pour entrer au ciel. Oui, donc on n'a plus perdu avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, on n'a plus perdu le ciel. Le ciel est donné à tout le monde, à qui le veut. Il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, les gens croient, il y a les gens qui croient que la parole de Dieu a changé. Ça n'a pas changé. Dieu ne change pas. Le même Dieu, jusqu'à aujourd'hui, donne les enfants aux stériles. Amen. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il donne le travail, comme il a donné le travail à Daniel à Babylone, à Joseph en Égypte. Amen. Et lorsqu'on a bâti le temple de Jérusalem, les gens ont eu le travail. Lorsque Salomon se posait la question, comment je vais faire pour faire tous ces œuvres, tous ces travaux dans le temple, la décoration et tout ce que Dieu avait donné comme ligne. Amen. Amen. Dieu lui avait dit, je vais susciter les gens qui ont ce talent, ce don pour bâtir le temple. Chacun selon son domaine. Donc, bien-aimé, en ce matin, véritablement, reste affermi dans la parole de Dieu en vérité. Il y a déjà les Bibles interprétées et mal interprétées. Voilà. Amen. Et donc, notre Dieu, Dieu ne change pas. C'est différent de rester statique. C'est différent. Mais Dieu ne change pas dans sa puissance, dans sa sainteté. Il ne change pas dans sa magnificence, dans sa parole, dans ses promesses. Il promet et il accomplit. Mais prophétesse, ce que sa bouche dit, ça me l'accomplit toujours. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé de puissance. Nous voyons la puissance, parole, puissance, action. Amen. Et il y a les miracles. Il y a les miracles. Amen. Amen. Mais on a vu le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de Moïse. C'est des périodes. Voilà, oui. Véritablement. Le Dieu de Moïse qui
Il a fait à ce que Moïse tend le bâton, la mer s'est ouverte, les gens sont entrés là engloutis. Le Dieu de Noé qui a envoyé le déluge, c'est-à-dire que la réaction, la façon dont Dieu faisait, je ne sais pas si je veux dire pour abus de langage, la façon dont Dieu tuait les gens. Parce que Dieu, la colère de l'Éternel, quand ça s'abat, c'est violent. Est-ce que le Dieu là agit encore de nos jours de la même façon? Parce que quand on regarde même l'histoire de Lot, où on dit même quelque part que c'est Dieu qui a commis le plus grand génocide dans le monde, c'est-à-dire qu'il a tué le plus grand nombre de personnes. Bon, ça c'est, je ne sais pas si c'est un blasphème, les gens le disent souvent. Est-ce que ce Dieu-là agit encore de la même façon aujourd'hui? J'ai dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez, Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça veut dire qu'il est très colérique et il est même plus jaloux qu'un homme. Alors, lui-même, amen, il nous a créés. Et l'être humain a une nature de rébellion. Ça, je ne connais même pas. L'être humain déçoit Dieu à tous les sens. Tu vois. Et ça met Dieu en colère, ce qui fait qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe. Oui. Lorsque nous voyons ce qui se passe de nos jours, Sodome et Gomorrhe est déjà amplifié dans les 4 coins du monde entier. Dieu qui nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous voyons que véritablement, les gens font les défis à Dieu. Et Dieu est calme, non? Parce que à cause de la mission salvatrice de Christ, parce que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Même Dieu lui-même ne peut plus faire les dégâts à cause du nom de Jésus-Christ. Okay. Parce que Jésus-Christ a déjà racheté le monde, l'unique sacrifice, c'est-à-dire à un grand prix, en donnant sa vie pour le peuple de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu n'agit plus violemment comme avant, aujourd'hui comme avant. Il y a déjà la grâce. Il y a la grâce. Il y a la grâce en Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que le Dieu de Noé, vraiment, amen. Mais les gens étaient encore plus méchants même. Hein. Plus méchants. Et Dieu a regretté d'avoir créé l'espèce humaine. Mais nous voyons qu'il n'a pas exterminé. Il a quand même laissé 8 personnes. Oui, il a laissé 8. Noé et ses filles. On connaît l'histoire. Oui. Amen. Amen. Et notre Dieu, loin de penser qu'il n'est pas colérique à cause du nom de Jésus, ne pensons plus comme ça. Parce que la colère de Dieu agit toujours. Hein, Calvino? Oui, c'est vrai. La colère de Dieu agit toujours. Amen. Amen. Il y a toujours les signes qui montrent que Dieu est déjà en colère. Alléluia. Vous qui tuez ces prophètes, vous qui méprisez ces prophètes, vous qui connaissez la science chrétienne, parce que maintenant on parle de science chrétienne. Oui, c'est une science parce que Jésus a marché sur les eaux. Jésus a guéri les malades, donc c'est la médecine spirituelle. Amen. Ça n'a pas besoin de médicaments. Donc on peut dire que Jésus-Christ même est le plus grand médecin et le plus grand scientifique. Il est le créateur même de la science. Amen. La crainte de l'Éternel, le commencement de toute science. Mais lorsqu'on dit que, parce que tout à l'heure vous disiez que vous qui méprisez les hommes de Dieu, vous qui méprisez les prophètes par exemple, nous savons qu'il y a aussi des faux prophètes. C'est même ça, c'est-à-dire ce sont les faux prophètes là qui amènent une parole, une fausse parole. Je voulais poser la question, si peut-être un homme lambda méprise un faux prophète, est-ce qu'il sera toujours châtié par Dieu par exemple? On dit même de ne pas mépriser les prophètes. Et dès que c'est écrit, ça va s'accomplir. Dieu a dit qu'on mourra, non? Est-ce que c'est parce que Jésus-Christ est venu qu'on ne meurt plus? On meurt. Maintenant, la mort n'est plus simplement physique. Amen. Elle aussi spirituelle, parce que quand on ne reçoit pas Christ, quand on ne marche pas comme Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, on ira en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains. Il a créé l'enfer pour l'ange Lucifer qui est devenu rebelle. C'était là-bas qu'il devait vivre et on l'a chassé au ciel. Amen. On l'a chassé au ciel. Et véritablement, l'enfer n'était pas pour les humains. Alors les humains se lèvent contre Dieu. Ils font les défis à Dieu. Amen. Alors vous allez prendre le même chemin dans le lieu de tourment où on garde les rebelles. C'est là-bas. Et c'est ça. Et ça ne blague pas. Et Dieu a tout montré, tout est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Il y a l'enfer, il y a le paradis dans l'Apocalypse. On démontre ça.
Amen. Quand on lit Luc 16, on lit Matthieu 25, on comprend tout ça clair, qu'il existe l'enfer et le paradis. Tout ça, ça ne doit même pas, on ne doit même pas te tromper. Qu'il y a une grâce qui est derrière là. Tu n'iras pas en enfer. Ça se mérite. Voilà. Ok. Ça se mérite. Ça, c'est, faut pas, on endort beaucoup de, on endort les consciences. On endort les consciences et les gens veulent s'amuser avec Dieu. Dieu est Dieu, il est tout puissant. Et il est aussi extrêmement amour. Amen. Donc que les gens effacent de leur tête que l'enfer n'existe pas, que le paradis n'existe pas. Ça existe. Et Dieu, et c'est écrit dans l'Apocalypse. Amen. Prophetess, I want to ask someone that how can you say God is the same yesterday, today, and forever? Okay, the question is because it's too long. That she stayed like she was married. She got married for like maybe 5 years after her marriage. She had no child. She had no child. But after so much prayers and fasting and prayers, God gave her a child. But 2 years later on, God took that. In her own word, God took the child again from her. So, like, what justification can you give that God is the same yesterday, today, and forever? Dieu a toujours, le problème de la stérilité a toujours été posé dans la Bible. Ça veut dire que Dieu tient beaucoup à la fécondité. Amen. Parce que la stérilité bat son plein, c'est-à-dire il dérange toujours jusqu'aujourd'hui. Et je nous dis véritablement, Dieu n'a jamais laissé une femme stérile. Amen. Et même la stérilité, à cause de l'amour que nous avons pour Dieu, à cause de l'amour que Dieu nous enseigne, Jésus-Christ nous dit de nous aimer les uns les autres. Amen. C'est-à-dire, il y a les enfants, il n'y a aucune femme stérile. Il y a toujours les enfants à côté. Amen. La stérilité là, c'est l'excès d'avarice que tu peux voir que tu es stérile. En fait, il n'y a pas de stérile. Et Dieu l'a dit dans Exode 23, verset 26, que dans le pays d'Israël, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Et c'est la vérité. Même dans Deutéronome 7, verset 14, il le dit. Et il n'y a pas de femme stérile, à moins que tu veuilles rester stérile. Il y a l'enfant que tu peux accoucher, il y a l'enfant de tes frères, et même s'il n'y a pas toujours les enfants à côté, que tu peux même adopter, amen, et leur faire du bien, parce que les gens sont avares, égocentriques, et ils ne sont pas, ils ne partagent pas la bénédiction que Dieu leur a donnée, ils veulent le fruit de leurs entrailles. Cependant, Dieu donne toujours même, il y a encore les femmes de 70 ans qui accouchent aujourd'hui. Amen. Donc ça n'a pas changé dans ce sens. Tu dis que la femme là a couché, elle a demandé un enfant à Dieu et l'enfant est mort 2 ans après. Amen. C'est une épreuve. C'est même un message. Ce n'est pas ce qui va trop sortir de tes entrailles qui est ton enfant. Combien d'enfants sont dehors? Combien d'enfants existent dans nos familles? Est-ce que tu es né comme le vent? Ouais, parce que tu sors, vraiment ça, c'est sa question. Tu sors quand même quelque chose. Si ton enfant utérin est mort, Dieu va te consoler à côté. Et ça ne dépasse pas Dieu de te donner encore un autre enfant et de l'enfanter. Dieu est comme ça, il est amour. Ça nous coûte, parce qu'elle a eu, sûrement qu'elle a commencé à se chamailler avec Dieu. Tu conditionnes Dieu. On ne conditionne pas Dieu. On se laisse faire. Et il conduit notre bateau. Amen. Sur cette terre, Dieu conduit notre destin. Parce que le destin existe. Et donc, je suis vraiment désolé pour cette dame qui a perdu l'enfant. Et qui sait, est-ce qu'elle est déjà morte? Sarah n'a-t-elle pas accouché à 90 ans? La femme là n'est pas encore morte. Amen. C'est une probabilité, c'est une vérité qu'elle n'est pas encore accouchée. Même à 200 ans. Voilà. C'est quand même chancelant, hein. C'est-à-dire que ça fait quand même perdre la foi que tu cherches l'enfant des années, tu pries. Et quand Dieu te donne, dès que l'enfant sort, quelque temps après l'enfant remeurt. Il y a de quoi la foi doit être... Il y a aussi Anguille sur roche. Est-ce vraiment Dieu qui a donné même l'enfant là? Les gens vont chercher les enfants dans les temples des marabouts. Ils couchent avec les marabouts, ils couchent avec les serpents, les mami wata et tout ça. On fait... Tu veux m'impressionner qui dans la fécondité là? Ton mari, ta belle famille, ou bien toi-même, jusqu'à aller prendre je ne sais où. Ce que tu portes là ne vient pas de Dieu. Ça, c'est un joug. Et Dieu même peut aimer cette femme et enlever le joug là. Parce que ça allait la dépasser.
Il y a un seul enfant dépasse les couples ici dehors. Problème sur problème. Prophétesse, il y a aussi une question qui dérange beaucoup l'esprit des gens ici dehors. Les gens se posent la question à savoir, est-ce que Jésus et Dieu, c'est la même personne? Et pourquoi dit-on que Jésus est le Fils de Dieu? Les gens se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu est Fils unique? Père, Fils unique. Eh oui. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. J'aimerais que vous essayez un peu de nous éclairer là-dessus. Dieu a parlé audiblement devant tout le monde. Le jour du baptême de Jésus-Christ, il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tous les gens qui étaient au baptême le jour-là, au Jourdain, ont entendu ça. C'est vrai. Amen. Et c'est écrit. Et maintenant, Dieu toujours, celui-ci est mon Fils unique, écoutez-le. Amen. Si on dit que Dieu et Jésus-Christ et le Saint-Esprit, c'est une même chose. Amen. C'est parce que Dieu est esprit. Et il s'est matérialisé en physique en envoyant son Fils unique. Amen. Donc, et Jésus-Christ, c'est la même question. Les gens ont posé au Seigneur Jésus-Christ. On lui a dit, pourquoi tu dis que tu es Fils de Dieu? C'était même un motif de sa mort. C'était un motif pour sa mort. Oui, Jésus-Christ a répondu, comme vous le dites, je le suis. Amen. Si vous avez vu le Père, même les apôtres ont posé beaucoup de questions à propos. Mais Jésus-Christ a dit, si vous avez vu le Père, vous avez vu. Ou si vous avez vu le Fils, vous avez aussi vu le Père. Amen. Le Père et moi, nous sommes un. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu poses un problème au Seigneur Jésus, il va résoudre, tout comme si tu poses un problème à Dieu, il va résoudre, tout comme si tu poses un problème au Saint-Esprit, au nom de Jésus, il va résoudre. Et maintenant, pour avoir quelque chose de Dieu, il faut demander au nom de Jésus-Christ, et c'est la vérité. Amen. Donc, il n'y a pas de division entre la Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois sont 3 fois saints. Amen. Et chaque jour, tu dois dire qu'ils sont 3 fois saints. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Okay. Amen. Amen. Prophetess, now how does the concept of God being the same apply to different religions? Dieu, l'être humain est toujours en train de chercher. Avec Dieu, c'est la simplicité. La simplicité, amen. Amen. Alors les gens ont commencé à mettre beaucoup de philosophie dans l'affaire de Dieu. Dieu n'est pas là pour la philosophie, Dieu est là pour la vérité. Amen. Dieu est là pour la vérité, bien-aimé, laissons la philosophie. Pour dire qu'on ne baptise pas un enfant, ça prend combien de temps? On a consacré Jésus-Christ. On voit là où il a pris le baptême. Mais les gens ont contourné ça jusqu'à dire qu'on doit baptiser les bébés. Ce qui est sûr, on ne cache pas la vérité, on ne cache pas la lumière sous la table. La vérité sera pointue comme ça sur cette terre. Tout le monde connaîtra la vérité. Alléluia. Les débauches que les pasteurs font dans les églises, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Vous mettez l'onction, je ne sais où. Non. C'est-à-dire, les chercheurs dérangent. Amen. Les chercheurs dérangent et tuent la foi des gens. Combien de pasteurs des églises charismatiques ont tué la foi des gens à cause des abominations? Impossible. Oui. Combien de fois dans les autres églises? Alléluia. On trompe qui? On veut se vanter devant qui? Tu peux te vanter encore devant Dieu qui t'a créé. Quelqu'un qui a ton souffle de vie suffit d'enlever ça maintenant et quand il s'écroule et c'est fini. Amen. Ayons peur de celui qui donne la vie et qui tue. Amen. Et nous devons avoir peur de Dieu. On n'a pas la capacité d'empêcher la mort. Ayons peur de celui qui peut détruire l'âme. Vraiment, il faut avoir peur de celui qui détruit l'âme, le corps et l'esprit. Parce que si véritablement ton âme est détruite, c'est un enfer. Amen. Amen. Donc, que les gens laissent, ce sont les humains qui dérangent. Et il y a beaucoup de religions à cause des intérêts égoïstes et à cause des intérêts même économiques et même politiques. Parce qu'il faut être dans une certaine religion pour avoir quelque chose. Oui, ça c'est la vérité. Et nous voyons beaucoup de peuples se verser dans l'antéchrist. L'antéchrist, c'est tout ce qui est contre Christ. C'est-à-dire le satanisme, la sorcellerie. Les gens sont... Les gens, je ne sais pas, les mêmes gens viennent pleurer vers Dieu. Les mêmes gens offensent Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais la vérité, c'est que la parole de Dieu est claire. Même si on va la changer, elle demeure la vérité. Et c'est l'unique lumière. Et c'est ça qui sauve. Amen.
Amen. Le monde ne peut pas fonctionner comme ça. Dieu est quand même le créateur de l'univers. À l'éternel, la terre, c'est qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Il n'est pas question qu'un humain vienne empêcher à beaucoup de gens d'entrer dans la lumière, la vérité. Amen. Ça me fait trop mal au cœur de voir que ce qui est écrit, ce n'est pas ça qu'on met en pratique. Non. Des gens lisent la Bible, la même nuit, ils vont adorer Satan. Tu vois, ils adorent Satan à la sorcellerie. Et on se moque de qui? On dit de ne pas juger, on ne juge pas. Mais on se moque de qui? Peut-être tout à l'heure, avant qu'on arrive, Cathy et moi, on était en train de citer un peu les noms de Dieu, comment les gens appellent Dieu, d'autres appellent Allah, d'autres appellent Jéhovah, Tchapop. Et par ailleurs, on nous a dit que Dieu a 7 noms. Est-ce que vous pouvez déjà, premièrement, nous donner les 7 noms de Dieu? Et deuxièmement, quelle est la différence entre un Dieu et Dieu? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que un Dieu, il y a Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre un Dieu et Dieu? Non, on peut aussi poser la question. Y a-t-il un Dieu en Israël? Amen. Oui. Quand il y a eu la sécheresse de 3 ans et demi, y a-t-il un prophète en Israël qui peut parler à son Dieu? Ok. La pluie est revenue. Amen. Amen. Y a-t-il un Dieu qui peut parler? Oui, y a-t-il un Dieu dans ce pays? Et le un Dieu là, c'est... Le un, c'est le Tout-Puissant. Amen. Maintenant, il faut même éviter de parler Dieu, Dieu, Dieu là. Donner le nom qu'il faut à Dieu, il s'appelle l'Éternel. L'Éternel, c'est-à-dire il est éternel, il est esprit, il est tout-puissant. Amen. Par rapport au nom de Dieu que tu dis là, ce n'est pas trop, c'est par rapport aux événements que Dieu faisait sur les humains, les miracles, les prodiges qu'on lui accordait un nom. Amen. Le nom que Dieu lui m'a donné, c'est le je suis. Je suis là, il est là. Donc, désirons la présence de Dieu, c'est perpétuel, c'est permanent. Amen. Amen. Il s'appelle le je suis, comme il s'est révélé à Moïse. Maintenant, les événements qu'il a posés sur la terre, c'est-à-dire le Dieu, quand Abraham voulait la brebis pour sacrifier, au lieu Dieu lui a dit laisse ton enfant, il a pourvu, non, il devient le Dieu pourvoyeur, par exemple. Amen. Donc, les Jéhovah Nissi, Shalom, Jéhovah Shammah, Tsidkenu, Amen. Elohim. C'est le nom des Hébreux qu'on donnait à leur Dieu. Amen. Toi aussi, tu peux dire les mêmes noms dans ta langue. Il faut qu'on sorte des mystères. Tu peux dire dans ta langue, le Dieu qui t'a donné le travail, hein, non? Le Dieu qui t'a donné le travail, le Dieu qui t'a donné les enfants, Amen. Amen. Le Dieu qui te donne la vie, Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est des noms de Dieu. Amen. Il y a les 7 noms de Dieu en hébreu, c'est l'autre langue. Maintenant, dans ta langue, voilà, tu peux aussi donner les mêmes noms. Dieu est merveilleux, Dieu est magnifique dans ta langue. Ça veut dire quoi? Tu veux seulement apprendre l'hébreu. Dieu est présent. Amen. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Tsidkenu. C'est bon quoi. C'est Youju. Voilà. C'est ça que Dieu aime. Là, ça, l'intimité est développée. Alléluia. Ne laissons pas fixer que tu es même bloqué dans ta façon d'adorer parce qu'il faut que tu prononces Jéhovah Shammah, Jéhovah ceci, Jéhovah Yeshua Ameshia, Jésus-Christ le Messie. Amen. Donc ça va te dépasser la langue de l'autre. Comment tu appelles ton Dieu par ta langue? Wow. C'est ça d'abord qu'il s'agit. Okay, so each religion, like, we're supposed to have a different way of calling our God. Is that what you're trying to say? Pourvu qu'on soit dans la même vision. Okay. Amen. Parce que le fait de prononcer Dieu, Dieu là, il y a les petits dieux. Le grand Dieu, c'est avec grand D. Et il faut savoir, il faut sonder les esprits pour savoir de quel Dieu on parle. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement là. C'est celui qui est le tout-puissant. C'est lui qui est au-dessus de tous les esprits. C'est lui qui fait de toute la terre son marchepied. Amen. Personne ne peut broncher là où Dieu parle. Il n'y a aucun Dieu. Toute sorcellerie est sous le pied de Dieu. Amen. Amen. Il dit à Jésus-Christ qu'il fera de tous ses ennemis son marchepied. Alléluia. Amen. Il n'y a pas... Donc, les noms de Dieu là, sortons un peu de ça. Exprime. Si tu as appris dans le français, si tu es français à la peau noire, donc, et que toi tu maîtrises là-bas, tu es né là-bas, donne les bons noms, les bons noms de Dieu. Amen. Amen. Et maintenant, il y a les petits dieux qu'on dit. Il y a des gens. Est-ce qu'on ignore qu'il y a les gens qui font des pasteurs leur Dieu?
Ils idolâtrent leur pasteur. Pasteur même That is devient, it. il commence à être gêné. Yeah. Amen. Soit worship. d'autres aiment ça. Amen. Il n'y a pas de Dieu. Tu n'es pas un Dieu. Nous ne sommes pas des dieux, les hommes de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu, ceux-là qu'il a appelés et leur a oué. Les oués de Dieu, c'est pour faire le service de Dieu au temple et partout dans le monde. Amen. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ils vont baptiser les gens par immersion au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Prophetess, what are some biblical verses that emphasize on God's consistency? Je l'ai dit un peu en français. Verset biblique. Oui, qui parle de... Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. C'est en English. Consistency, that God is consistency, je ne sais pas comment je peux dire en français. En tout cas, Kavino continue. What are some biblical verses that emphasize on God's consistency? En tout cas, Kavino, je vais chercher en français. Tu sais, on nous dit en Dieu s'est français, fait homme. Bon, c'est pas la question de Cathy. Ma question, une autre question, c'est que on dit, la Bible dit Dieu s'est fait homme. Il est venu sur terre, c'est ça, non? Oui. Et comme Dieu s'est fait homme, ça veut dire qu'il est venu sur terre. Il a eu les émotions des hommes. Il a eu envie de faire comme les hommes. Déjà, il a fait comme les hommes. Pour qu'on sente vraiment qu'il s'est fait homme. Ça veut dire que Jésus, quand il était sur terre, c'était Jésus, c'était Dieu. Il a eu des enfants. Non. Jésus n'a pas vécu comme un humain. Ah bon? Oui. Ce n'était pas ça sa mission. Voilà ta mission que Dieu t'a donnée. Assujettisser, cultiver, féconder, multiplier. C'est pour toi. Pour Christ avait une mission. Amen. Une mission salvatrice pour le rachat. Le rachat des âmes. Tu vois, c'est deux missions différentes. Il était comme un homme, mais il n'a point péché. Mais il y a des gens qui disent qu'il a déjà eu les enfants. C'est les philosophes et les chercheurs. Ah. Ça, c'est le blasphème contre Dieu. Contre Dieu. Amen. Chacun vient ici pour faire sa mission. Vous voyez le poste que vous occupez, une bonne profession. Vous voyez, ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité de faire ça. Ce n'est pas tout le monde qui est parti esclave en Égypte et est devenu premier ministre. Daniel est parti à Babylone. On l'a choisi avec ses amis. Ils étaient les gouverneurs dans les provinces du roi Nebuchadnezzar. Donc chacun a sa mission. Mais la mission de Christ n'était plus d'avoir femme et enfants. Non, c'était l'époux universel de tout le monde, homme comme femme. Tu vois, Jésus-Christ, quand on dit Christ fait homme, Jésus-Christ fait homme. Donc il y a un temps qu'il a été rabaissé au-dessus des anges. Il est devenu humain, il avait faim, il se mettait aussi en colère. Il travaillait, nous connaissons son travail. Il a appris le travail chez son père menuisier. Oui, donc il était comme nous. Et sa mort était véritablement comme un humain qui souffre. Ce n'est pas qu'il était Dieu. Quand on clouait ses mains, il ne ressentait rien. C'est pour ça qu'on dit que Christ s'est fait homme. Donc il a pris la condition humaine. Il était véritablement un homme. Toutefois, quand il a reçu le baptême par immersion, il a revêtu une autre nature spirituelle très élevée qui distinguait cet humain des autres. Oui. Je crois que ça... Oui. J'ai demandé que on dit les versets bibliques qui parlent qui dit que Dieu est le même. Oui, c'est Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Hebrews 13, verse 8. 8. Okay, 8. Okay. Okay. Thank you. Thank you very much. Now, another question I want to ask is: should different religion they be allowed to interpret the concept of God being the same? Are different religions allowed to interpret like that God is the same? Interpret it differently? Il y a beaucoup de religions. Il y a les religions qui ne croient pas même au Seigneur Jésus. Do you know I'm asking so? Because, for example, maybe you are my pastor, you tell me something about God. Then when I meet another man of God, I say, okay, this is what my pastor said.
and this man of God tell you, no, it is wrong. Rather, it is like, that's the reason why I asked this question, if we're allowed to. Nous regardons à ce qui est écrit. Okay. Qu'on cesse de vous mentir au quartier, de vous mentir dans les couloirs, de vous mentir pour se faire peut-être des gains d'argent. Et sachez qu'il y a l'antéchrist dehors. Ce n'est pas parce qu'une personne a été consacrée, parce qu'elle peut être pasteur du diable. C'est-à-dire, il est là pour rassembler les gens et leur inculquer pour que les gens soient confus dans la vision avec Dieu. Amen. Amen. Donc, si un pasteur dit ceci, et d'autres te disent c'est le contraire, sache que tu es dans un mauvais endroit. Okay. Parce que c'est pour ça que Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras le succès. C'est alors que tu réussiras. Tu auras le succès dans ce livre parce que personne ne peut plus te tromper. Comme on a fait à Ève. Ève ne connaissait pas les commandements du paradis comme Adam. Amen. On a trompé cette femme. Et il ne faut pas que ça continue. On continue à nous tromper comme Ève. Je parle aux femmes, aux esprits faibles. On vous trompe parce que tu veux le bébé, tu te laisses berner. Parce que tu veux la richesse, on t'emporte. Est-ce que tu vois un peu, Cathy? Donc, prends ta Bible. La Bible est encore bien écrite. Mais il y a des Bibles qui sont déjà très, très mal interprétées. Ce n'est plus bon. Amen. Et il y a les gens qui veulent caresser le monde pour que le monde n'ait plus la crainte de Dieu en éliminant les 10 commandements. J'ai même vu dans une église où on dit que le Notre Père ne doit plus être dit comme c'est dans la Bible. Comme le Rabbi a dit, le maître, le grand maître, notre Seigneur Jésus-Christ. Tu veux dire que dans cette prière, il y a quoi à changer? Amen. Amen. Donc, prends ta Bible, comme tu as demandé, c'est dans quelle parole on dit ça? Dans Hébreux 13:8. Va, ouvre la Bible, tu trouveras ça. Amen. Amen. C'est ça que peut dire à quelqu'un ce matin. Tu as fait des études, tu as lu beaucoup de livres. Il est temps pour toi de prendre la Bible, examiner la Bible. Tu vas voir dans 1 Corinthiens 13, verset 4, au lieu de parler de l'amour, on met charité. Oh, charité, ce n'est qu'une modalité de l'amour. C'est terrible. Donc, il n'y a même plus de bons livres. La bonne Bible, c'est 8 secondes de 1910. C'est là où tu trouveras les versets bibliques à l'échelle universelle. C'est-à-dire, quand le pasteur prêche au Cameroun, en Amérique, c'est le même verset. Et partout, dans toutes les Bibles, il y a encore quand même Hébreux 13:8. Oui. Maintenant, les autres, la vérité est en train de glisser entre nos mains. Seigneur, fais quelque chose au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est ça. Hein. Amen. Prophetess, est-ce que Kavino, please, before you answer your question, I don't know if we can have the theme of today and the number on our screen so that our viewers can call, can participate on the program. Viewers, you can call, you can send a text message, you can, call through WhatsApp or regular call and participate on the program. You can ask as many questions as possible. Thank you, Kavino. Ok. Prophetess, il y a aussi un problème qui se passe beaucoup dans les églises. En fait, les gens aiment bien discuter par rapport à ça. Est-ce que c'est biblique de prier les saints et de prier Marie? Tu me cherches? Non, je ne sais pas si c'est il y a un seul intermédiaire entre Dieu et nous, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, Jésus-Christ est monté au ciel. Amen. Il a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, ce que tu es incapable de bien demander, c'est-à-dire quand tu demandes au mariage, tu oublies qu'il te faut la fécondité, tu oublies qu'il te faut l'argent, tu oublies qu'il te faut la santé dans ce mariage pour être heureux. Le Saint-Esprit donc exprime ça à Dieu. Quand il pose le problème, il n'y a plus quelqu'un qui prie pour nous. Et les saints aussi, les saints même, c'est tous ceux-là qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel et absolu et incomparable de leur vie. C'est nous les saints qui avons cru, nous avons reçu, nous avons accepté Christ. Nous, on peut prier pour les gens. Amen. Il n'y a plus rien à prier. Il n'y a plus de rien à prier. Voilà les deux. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Jésus-Christ est notre seul intermédiaire entre Dieu et nous. Amen. Oui. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu as la réponse. Donc c'est nous les vivants qui ont donné notre vie à Jésus. C'est nous qui sommes les saints. C'est ça. On n'y a pas que quelqu'un est mort, il est devenu saint. Et la parole de Dieu est claire. Si vous vous mettez ensemble, vous me demandez quelque chose sur la terre, moi l'Éternel,
je l'accomplirai, je le ferai. Tu vois, les gens qui vivent, attends, quelqu'un, tu vois le pouvoir de l'amour, attends, est-ce qu'un mort peut véritablement encore dire quoi à Dieu à propos de toi qui vis? N'est-ce pas, ça a été impossible lorsque le riche homme est arrivé là-bas. Hein, il est rentré. On lui a dit non, tu ne peux plus rentrer, laisse, il y a le prophète là-bas. Donc, Calvin ne me cherche pas. Nous disons seulement ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit qu'on regarde. Amen. Amen. Donc laissez la Vierge Marie tranquille. Imitez-la. C'est une sainte femme. Amen. Laissez-la comme ça. Je pense que c'est clair. Prophétesse, on a pris la réaction de l'homme dans la rue. Amen. C'est comme ça on dit, l'homme dans la rue. Man of the rue. Of taking the reactions, point of views of locals in the street of Douala and that of Yaoundé, in the following Vox Pop put to us by Nono Foche. Dieu reste le même parce qu'il est unique. Il est le créateur des cieux et la terre. La Bible dit qu'il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Au commencement, Dieu. Dans le livre de Jean, dans même le livre de Genèse, Jean nous dit au commencement était la parole était Dieu et Dieu était avec lui. Comme il est le même, la Bible dit ce qu'il a fait au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, de Jacob, de Daniel, il ne change pas. Le même Dieu qui a travaillé avec les disciples, avec les apôtres aujourd'hui, il opère aussi en notre temps avec les hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes. Il ne change pas. Ce qu'il a dit, la Bible dit dans l'Apocalypse, si Dieu dit oui, qui peut dire non? Et s'il ouvre une porte, qui peut la fermer? Hein? Et s'il ferme, qui peut l'ouvrir? Il est le même. Jésus-Christ, dans le livre, c'est Hébreu peut-être 13:8, on dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais Dieu reste le même parce qu'il est le suprême, non? Il est le maître suprême, il gouverne tout. La nature prouve qu'il est le même parce qu'il il est sans pareil. Dieu est le même juste parce qu'il est constant et il ne change pas. Il garde ses mêmes potentialités. Il est le même, il ne change pas. Pour moi, Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le début et la fin. Il est le Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Il est Dieu tout simplement. Il est mon Dieu, il est mon Père, il est ma fin, il est mon début, il est ma fin. C'est tout. Dieu pour moi c'est le créateur de la terre et le ciel. Donc pour moi, ici sur terre, il n'y a que tes parents qui sont comme ton Dieu. Dieu est invisible. Dieu est le même parce que depuis que nous sommes nés, que nous avons vu la nature, rien n'a changé. Rien n'a changé dans la nature. Cela signifie de la naissance. Tu as vu tout ce que nous voyons jusqu'à nos jours. Rien ne change et on continue à vivre. Quand on dit que Dieu reste le même, ce n'est pas sa créature. Et c'est de par ses œuvres réalisées depuis notre naissance et depuis l'Antiquité. Ça n'a jamais changé et qu'il reste le même. Les miracles opérés avant s'opèrent encore en ce jour pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui savent que Dieu est créateur de l'univers. C'est tout ce que je pourrais vous dire en ce moment. Parce que Dieu est le créateur du ciel et de la terre et dans tout ce qu'on fait, Dieu est là pour nous. Tout geste qu'on a dû manifester dans le dehors et ce qu'on fait, c'est que Dieu existe. On sait que Dieu existe dans tout ce qu'on fait, malgré que le diable a envahi le monde. Mais moi, surtout, je vis beaucoup plus dans les traditions et je crois ici à Dieu parce que je suis baptisé comme né. Joie d'entendre ça. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Dieu est le créateur et cela ne va jamais changer. Il sera éternellement Dieu dans toute sa puissance, sa sainteté, sa souveraineté, sa magnificence, sa bonté, son amour. Amen. 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 Ça, ils ont bien répondu. Dieu, les besoins ont changé. Les gens ont cessé d'avoir faim. Dieu nous pourvoit toujours pour que nous mangeons. Amen. Les gens ont cessé d'être malades. Dieu nous guérit. Amen. Si on dit que Jéhovah Rapha,
Dieu nous guérit, comme tu voulais bien en hébreu. Dieu nous guérit, amen. Amen. Dieu nous donne les enfants, nous donne toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et les matérialise dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Ça, eux, ils ont répondu net, véritablement. Dieu ne change pas. Okay. Dieu fait toujours les miracles. Ce n'est pas parce que la mer n'a pas été fendue. Il y a des miracles encore et encore et encore. Les gens n'ont pas supplié Dieu ici pour Covid. Quand la Covid-19 est venue, les gens se sont prosternés dans les églises en route pour supplier Dieu d'arrêter la peste. Amen. Amen. Prophetess, I have like 2 messages. One says, why do people use different sounds, names to remember God when God is the one who created each and every one? Pourquoi les gens utilisent les sounds en français, c'est quoi? Sound. Les sons. Et les différents noms pour penser à Dieu, alors que c'est Dieu c'est Dieu notre créateur. Alléluia. Lorsque tu crois en ton Dieu, tu l'aimes, tu développes une intimité avec lui, automatiquement, un nom même en esprit peut sortir de toi. Amen. Ce Dieu-là, on peut l'appeler une personne qui a déjà fait 3 jours sans manger. Le jour qu'il mange, il dit Dieu qui me nourrit. Nous voyons un peu. Maintenant, les gens ont trop les discussions inutiles sur les noms de Dieu. Est-ce que ce sont nos langues? C'est ça que j'ai dit. Quelle est la langue que tu adores ton Dieu avec? Est-ce que nous voyons? Donc, que les luttes là s'arrêtent, ça ne sert à rien. Il faut seulement qu'on sonde donc, est-ce le vrai Dieu, le Créateur, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, qui s'agit, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'agit, le Saint-Esprit, qui s'agit, quel est le nom de ton Dieu là? Parce qu'il y a les gens, nous voyons dans les églises, dans les religions du monde, on parle le Dieu des hindous, le Dieu des musulmans, le Dieu des catholiques, le Dieu des chrétiens, tout ça. Il y a, disons, il y a l'amalgame. Qu'est-ce que l'hindou dit de son Dieu? C'est quel Dieu? Véritablement bien aimé, il ne faut pas qu'on se trompe. Il existe un Dieu parfait, qui est saint, qui est irréprochable, et son amour est incomparable. C'est ce Dieu qui est la vérité. C'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe. C'est ça le vrai Dieu. Les noms des religions là, allez vérifier parce qu'on ne peut pas connaître ce que le Bouddha, je ne sais pas, Bouddha, je ne peux rien dire, mais je pense que c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais si ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, on te trompe. Si Allah est le vrai Dieu, comme on dit dans l'autre langue, dans l'autre religion, c'est le vrai Dieu et reste avec ce vrai Dieu. Nous tous on comprend que l'une personne dit Allah, on comprend que c'est l'Éternel, le Dieu créateur. Bouddha, bon, tant que tu ne maîtrises pas les noms des autres dieux, ne te prosterne pas devant eux. Parce qu'il y a le commandement, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi, rien que moi. Amen. On ne doit pas se prosterner devant les dieux qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas entrer dans un temple où on invoque un esprit des eaux, un ange dessus. Tu te mets à te prosterner, pourtant tu n'es pas dans la vérité. Donc, qu'on laisse tous ces bagarres. Il faut seulement examiner l'esprit pour voir si c'est le Créateur dont il s'agit. Le Créateur a beaucoup de noms dans beaucoup de langues dans le monde. Amen. Dieu même qui a donné que le monde doit avoir beaucoup de langues. Dans la tour de Babel, non? C'est pas ça. Où il a confondu les langues. Donc, il y a beaucoup de langues dans le monde. That's true. Et chacun peut donner le nom de son Dieu en sa langue. Mais si ce n'est pas ça, be careful. Okay, there's another message. If all religions talk of the same God, then why do people fight about saying my God is the only God? My God is the only God. Dieu est toujours saint. Ça fait partie des attributs de Dieu. Il est saint, il est tout puissant et il est souverain. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut. Il peut déplacer la mer, l'océan Atlantique. Il met en place l'océan Pacifique parce qu'il est souverain. Il est comme ça. Il veille sur sa création. Le soleil ne change pas. La lune n'a jamais changé. Amen. Le jour et la nuit ne se sont. Alléluia. Donc, ça entre dans les attributs de Dieu. Dieu est saint. Et c'est comme ça. Holy God. Holy God. Okay. Kavino, do you have any question? Oui. Je voulais un peu savoir, parce qu'il y a un peu une question
du quartier là. C'est-à-dire que moi je pense qu'on met question au quartier. Les gens parfois disent des choses au quartier un peu bidon, mais quand même qui a un petit sens. C'est parti au quartier d'une histoire où il y a une fille au quartier qui a accouché à 17 ans. Les gens lui jetaient les pierres, vraiment un enfant comme ça qui accouche à 17 ans et 16 ans, tout ça là. Et puis quelqu'un est sorti derrière et dit que, est-ce que vous savez que dans la Bible, Marie a accouché? Bon, ça c'est à voir, hein, parce qu'il a vociféré comme ça, on ne sait pas si c'est vrai. Est-ce que vous savez que dans la Bible, Marie avait accouché Jésus à 16 ans? À 16 ans. Oui. Si c'est vrai que Marie a accouché Jésus à 16 ans, pourquoi donc jeter la pierre sur les enfants aujourd'hui qui accouchent à 15 ans, 16 ans, 17 ans? Je crois que la plus jeune maman est nigériane, elle a 9 ans. Voilà, donc c'est ça ma question. Parce que Marie, elle-même, la mère de Dieu, a mis Jésus au monde à 16 ans. Donc ça veut dire qu'à 15 ans, Cathy, si une fille accouche, laissez-la tranquille. Mais ça, la loi même dit qu'à 15 ans, une fille se marie. Les mineurs émancipés, ce n'est pas ça. Hein? Parce que de nos jours, d'ailleurs, quand une fille accouche à 15 ans, on dit que maman, l'enfant. Non, accouche out of wedlock. C'est là où ça devient. Il y a déjà plusieurs façons même d'accoucher sans douleur, par césarienne et par voie basse. Non, je pense que ça devient un problème quand la fille n'est pas encore se mariée. Mais... Non, même pas. Là, j'ai 15 ans. Là, c'est les résultats de l'impudicité. Oui. C'est-à-dire un enfant qu'on n'a pas initié dans la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il faut apprendre les 10 commandements à nos enfants. Amen. Pour qu'ils aient la crainte de Dieu. Ça, c'est la vérité. Amen. Ça, c'est des grossesses même indésirées, sans mariage. Mais les filles qui se marient à 9 ans, ils commencent à accoucher. Hein? Oui, mariées. 9 ans. 9 ans. Maman. Oui. Ok. La plus jeune grand-mère a 17 ans. C'est ça. Dans l'actualité, quoi. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de respecter la loi de Dieu. Une fille doit rester vierge jusqu'au mariage. Amen. Oui. Mais j'ai été quand même content, prophétesse, que vous dites que mon Dieu aujourd'hui, c'est vrai qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, mais il n'agit plus de la même façon. Parce que de nos jours, il y a des gens que quand Dieu te châtiait, là, tu comprenais que non, ça c'est la colère de Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Dieu utilise des méthodes très douces. Vous savez que c'est à cause de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ, Dieu a tout payé, a payé le prix. Aujourd'hui, il y a des gens mais Dieu n'est pas dupe. Il n'est pas dupe. Il y a toujours la loi des semailles et des moissons. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Et la conséquence du péché. Ne nous trompons pas. Voilà. Tout ce que tu fais de mal, tu vas voir ça ici. Même si Dieu te pardonne. Amen. Et ça, on comprend un peu. Il y a la conséquence toujours du péché. La loi n'est pas partie. La loi des semailles et des moissons. On paie toujours ce qu'on sème. Il y a beaucoup de filles qui ont passé le temps à avorter. Une fois dans le mariage, les entrailles sont sèches, bloquées, il n'y a plus d'enfants. Il y a des femmes ici dehors qu'on les sait fortes pour prendre les maris des gens. C'est-à-dire, comme Cathy racontait une histoire, une femme vient voir un couple marié, elle entre, elle sème la zizanie, elle drague l'homme, l'homme chasse sa vraie femme pour la prendre. Jézabel fait le travail dehors. Voilà. Parce qu'il y a les filles ici dehors et met en sacrifice même ses entrailles pour détruire le mariage des gens. Et oui, le satanisme est dehors. Donc, je dis, il vaut mieux rester fidèle. Prophetess, you just mentioned that it's okay for different religions to have different names of calling their God. I remember there was one time you hear Christian will tell you like the God of Father this, for example, you say the God of prophetess Geneviève, the God of prophets. Vraiment. Prophet Calvino, the le God Dieu of... de maman, le Dieu de papa, Daddy, Moumi. Amen. C'est parce que la parole de Dieu dit dans Hébreux 11, 1 que soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Christ. Il y a vraiment des gens qui mènent une vie de sainteté. Amen. Ils sont dans la vérité. On disait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non. Il y a aussi, comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aujourd'hui, il y a des gens qui se distinguent. On peut dire le Dieu de tel pasteur. Le Dieu de tel pasteur, ça passe. Comme le Dieu de Moïse. Comme le Dieu de Anne. Amen. Et le Dieu d'Élisabeth. Ce n'est pas trop grave. Mais quand ça devient l'idolâtrie, Dieu a dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas. On ne doit pas se prosterner devant un pasteur. Il marche sur vous. C'est quoi? Amen. Fais la révérence à loin de Dieu, mais ne te prosterne pas. On se prosterne. Le mot là est réservé uniquement pour Dieu. Amen.
Another question, how is it that people of different religions can pray to the same God and yet have such different ideas about what that God is like? Dieu chacun donne son sujet. Oui, chacun, like they give a description of how God is like. Chacun donne son idée par rapport au physique de Dieu, donc like different description. C'est comme ça. Tout ça là rentre dans l'adoration de Dieu. Okay. C'est-à-dire, on donne les qualificatifs à Dieu. À Dieu, oui. Amen. Le Dieu de l'or et de l'argent. Amen. Il donne l'or et l'argent. Le Dieu de la fécondité, le Dieu du mariage, le Dieu de la guérison, le Dieu de délivrance. Lorsque nous sommes accablés, il est pour nous le Dieu de délivrance. Donc selon les cas, on donne les noms à Dieu et ça rentre dans l'adoration de Dieu pour montrer ses capacités supérieures. Amen. C'est-à-dire c'est ce Dieu-là qui peut faire ça. Qui peut faire... Est-ce que Dieu ne ressuscite pas encore les morts? Dieu ressuscite toujours les morts. Il y a des cas qu'on a décrétés morts. Au même moment, la personne, au nom de Jésus, ouvre les yeux. Amen. Il ouvre. Et ouvre, et commence à vivre. Là, on dit le cancer, les maladies inguérissables, le sida et tout ça. Les personnes, les gens guérissent de ça par la puissance de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ça c'est la vérité. Amen. Dieu fait tout comme avant, hier, et il fera encore après nous. Amen. Amen. Nous sommes nous sommes sur la terre, c'est pour une période. Marque ta génération avec les œuvres positives et la vérité en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow, thank you very much, prophetess. We've come to the end of the program. Calvino 11:55. That was a beautiful insight from the prophetess who left here only this morning just to come and give us, lecture us more on the gospel, on religion, and many more we get to God. Now, I believe you all have learned that we all are serving the same God, and God is the same yesterday, today, and forever. Thank you for your time. Thank you for honoring our invitation, Calvino. Mesdames et messieurs, le lion n'a pas maigri. Dieu reste Dieu. Dieu agit de la même façon. Même façon. Voilà. Même comme Jésus est venu permettre qu'il soit un peu tempéré. Mais Dieu est Dieu, il est God. Merci prophétesse de ta présence ce matin. God is the same. Que ton retour soit accompagné par la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que vous garde. Safe journey back to Yaoundé. Et toujours la vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.